Un mécanisme, celui des suivis appropriés dont la création vient d'être ordonnée par le président de la République pour contrôler et évaluer les projets programmés. C'était au cours d'une réunion hier avec les ministres qui viennent de diriger les forums régionaux. Un lancement, celui du programme de développement des villes d'Azur. Ça, c'était hier soir sous la supervision du président de la République. Une visite, celle de la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille au Tagan, l'occasion de lancer le programme social spécial pour cette wilaya. Tels étaient les principaux titres de ce journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre exceptionnellement 21h54 de ce vendredi 21 février 2025. Deux activités présidentielles pour commencer et toutes deux hier, l'une au palais présidentiel et l'autre dans la Muqata'a de Toujounine. La première de ces activités, celle qui s'est déroulée au palais présidentiel, dont vous voyez les images, c'est cette réunion destinée à l'examen des résultats des forums régionaux donc pour la planification participative du développement. C'était hier donc sous la présidence de M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le président de la République a exhorté les ministres, chacun selon ses compétences, à examiner minutieusement l'inventaire de ces demandes, à les classer par ordre de priorité en toute transparence et équité et à en accélérer la transformation en réalisation des attentes des citoyens. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du souci du président de la République de suivre de près les préoccupations des citoyens et de respecter ses engagements à leur égard, ainsi que dans sa détermination à mener à bien les projets de développement qui contribuent à l'amélioration de leur niveau de vie et de l'accès aux services de base. Au cours de la réunion, chacun des ministres a présenté au président de la République des exposés sur les demandes des citoyens. Le président de la République a instruit les membres du gouvernement de mettre rapidement en œuvre les demandes urgentes des citoyens qu'ils ont soumises aux missions ministérielles qui ont supervisé les forums régionaux en veillant à ce que toutes les communes concernées bénéficient des interventions prévues. Le président de la République a également ordonné l'élaboration urgente d'un programme dédié au développement de toutes les communes de la wilaya de Dakhet Nouadhibou, et cela en tenant compte des spécificités de cette wilaya, notamment son statut de capitale économique du pays et des zones franches. Et je vous le disais en titre, le président de la République a ordonné la mise en place d'un mécanisme de suivi approprié pour contrôler et évaluer les projets donc programmés. Ça, c'était la première activité présidentielle hier donc, et c'était au palais présidentiel. La seconde activité présidentielle, c'était également hier, et avait pour cadre la Muqata'a de Toujounine Nouakchott Nord, et précisément dans son stade appelé communément Mellah. Il s'agit du lancement du programme de développement des villes de Tazur, lancement qui s'est fait hier soir sous la présidence de M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Alors, que prévoit ce programme? Élément de réponse avec Bokar Baïleba. Tazur propose des solutions durables et réfléchies pour lutter efficacement contre la pauvreté, intégrer les familles démunies dans le tissu économique et consolider la cohésion sociale. Dans le discours prononcé lors de la cérémonie, le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a déclaré, en annonçant le lancement du programme de développement des villes de Tazur, j'appelle le gouvernement, les élus et tous les acteurs nationaux, notamment les oulémas, les imams, les leaders d'opinion,
les hommes d'affaires, les cadres, les jeunes et les femmes à s'engager activement dans ce programme et ses grands objectifs. Ainsi, le programme Tamir vise à développer les zones urbaines vulnérables et encourager le regroupement villageois à travers la création des villes Taazour, afin de transformer les conditions de vie des populations de ces zones conformément aux exigences du développement contemporain. Le projet des villes Taazour repose sur un programme pluridisciplinaire de développement intégré, structuré en 3 axes principaux: services de base, projet d'inclusion économique et promotion de l'engagement de citoyenneté. Le projet cible les zones où le taux de pauvreté est supérieur à la moyenne nationale et où vivent plus de 300 familles. Il est articulé autour d'une campagne de sensibilisation intensive, l'encouragement au volontariat, l'organisation de discussions participatives et la promotion de l'adoption du projet par la communauté. Fondé sur les valeurs de solidarité nationale, le projet encourage les habitants des zones ciblées à s'engager dans une citoyenneté active et responsable, d'engagement civique et de participation active à la gestion de leurs propres affaires. Le projet sera déployé sur une période de 5 ans avec un suivi régulier de ses impacts et résultats pour garantir l'atteinte des objectifs fixés et effectuer les ajustements nécessaires en fonction des besoins. Et ça, c'était donc la cérémonie de lancement de ce programme de développement des villes Taazour hier soir sous la supervision du président de la République. L'occasion pour lui, vous l'avez entendu, de lancer un appel, d'appeler tout le monde, gouvernement, élus, leaders d'opinion, hommes d'affaires, cadres, jeunes, femmes, donc appeler tout le monde à s'engager dans ce programme et ses objectifs. Et puis la cérémonie donc de lancement de ce programme a été marquée par plusieurs discours, plusieurs interventions, dont notamment celle du premier concerné, à savoir le délégué général de Taazour. Résumé de tous ces discours donc au cours de cette cérémonie avec Yedali Fall. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, M. Cheikh Abdallahi Bed, a souhaité la bienvenue au président de la République et lui a transmis les salutations de la communauté Taazour, qui compte aujourd'hui plus de 307 000 familles nécessiteuses inscrites au registre social, ainsi que ses profonds remerciements et sa gratitude à son Excellence le président de la République pour son soutien constant aux classes vulnérables, sa présence constante à leur côté et son travail inlassable pour élever leur niveau de vie, réaliser l'intégration économique et sociale et favoriser l'intégration dans le courant de la civilisation et du développement, a-t-il dit. Il a rappelé l'état des dépenses gouvernementales en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion avant la prise de fonction de son Excellence président de la République ou le dernier budget annuel alloué à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion avant sa prise de fonction en 2019 était de 7 milliards et 200 millions d'anciens oubliés, alors que ce montant est passé à plus de 50 milliards par an dès son accession au pouvoir, soulignant que c'est la meilleure preuve de la haute priorité que le président de la République accorde aux classes vulnérables. Malgré toutes ces réalisations, Taazour a encore besoin de réformes pour accroître son efficacité et améliorer son impact sur les groupes cibles. C'est ce que le président de la République s'est engagé à faire dans son programme Mon ambition pour la patrie, ajoutant que conformément à ses engagements, la délégation générale a adopté une nouvelle approche qui la transforme d'un simple guichet de service en un organe dynamique qui travaille en coordination avec les différents secteurs gouvernementaux. Malgré toutes ces réalisations, Taazour a encore besoin de réformes pour accroître son efficacité et améliorer son impact sur les groupes cibles, ce que le président de la République s'est engagé à faire dans son programme Mon ambition pour la patrie, ajoutant que conformément à ses engagements, c'est dans le cadre de cette nouvelle dynamique de réforme qu'a été mis en place le programme Développement des cités de Taazour. Il s'agit d'un programme vaste et ambitieux inspiré par les nobles significations et guidé par la vision profonde exprimée par le président de la République dans ses discours historiques de Wadan 2021, Diawel 2023 et Shingiti 2024, où il a appelé à un sursaut national fort pour changer les mentalités négatives et se débarrasser des préjugés étriqués. Il a souligné que c'est à cet appel que ce nouveau programme cherche à répondre et à incarner une réalité pour le présent et l'avenir de notre nation. Il a expliqué que ce programme se concentrera sur le changement de mentalité, le renforcement de la cohésion nationale et le développement de la conscience civique et la création d'une société homogène capable de coexister et d'agir conjointement grâce à une série d'interventions simultanées
dans les zones de pauvreté et de fragilité, en fournissant des infrastructures et des services de base, en finançant des activités génératrices de revenus et de petites et moyennes entreprises, et en lançant une série d'actions de sensibilisation parallèles qui changeront les mentalités grâce à des conférences nocturnes visant à inculquer les valeurs religieuses et civiques données par les pionniers du programme de développement des cités de Taazour, qui se compose d'éminentes personnalités académiques, sociétales et politiques. Des programmes spéciaux redonnent à la mosquée, à la mahadra, à l'école, au centre des jeunes, aux aires de jeu et aux clubs culturels et sportifs leur rôle de sensibilisation et d'éducation imprégné des valeurs de la vraie religion et de la culture de citoyenneté pour aboutir à des muqata'a développés et prospères dans lesquels les citoyens peuvent vivre parce que chaque entité, mosquée, comité municipal, société civile aura joué pleinement son rôle pour protéger la société contre les comportements nuisibles tels que la drogue, la violence et la criminalité, etc. Pour sa part, le maire de la commune de Toujinine, M. Sid Ahmed Ould-Filali, a affirmé que les réalisations du président de la République reflètent la grande attention qu'il accorde aux couches vulnérables, énumérant quelques-unes des réalisations accomplies au cours du premier mandat et exprimant la fierté des citoyens pour les réalisations accomplies. Il a demandé la mise en œuvre de certains projets prioritaires dans la commune qui constitueront un saut qualitatif dans le développement de la modernisation de la Muqata'a. Le doyen des pionniers du programme, le maire de Ndjagou, M. Boïdier Loumeid, a également pris la parole évoquant les objectifs fixés par la délégation, les qualifiant de grands et nobles et reflétant la volonté du président de la République de lutter contre les fléaux de la pauvreté et de soutenir les groupes vulnérables tout en cherchant à promouvoir un développement intégré au profit des populations à travers de l'intégration sociale et économique en mettant l'accent sur l'amélioration de leurs conditions de vie. Il a ajouté que le développement des villes de Taazour est une nouvelle vision, notant que ce type d'idée nécessite un travail préalable car il est difficile de lutter contre les préjugés sans un travail de sensibilisation des populations et la prise de leurs avis sur les investissements qui leur sont destinés. Pour sa part, le vice-président de la région de Nouakchott, M. Sidi Mohamed Lemine Birouk, s'est félicité du lancement du programme de développement des cités de Taazour, qui vise à apporter des transformations économiques et sociales rapides aux villes et quartiers fragiles. Il a souligné la détermination de la région de Nouakchott à déployer tous les efforts pour soutenir et accompagner toutes les politiques visant à mettre en œuvre le programme du président de la République qui vise à améliorer les conditions de vie de la population et à poursuivre le processus de construction, de progrès et de prospérité dans les différents domaines. Il a ajouté que la région de Nouakchott accorde une grande importance au domaine social et a réalisé plusieurs interventions qui concernent les infrastructures de base telles que l'eau potable, la santé, les transports, l'éclairage public, l'éducation et l'agriculture urbaine, la formation professionnelle, la jeunesse et les sports. Voilà les discours donc qui ont marqué la cérémonie de lancement du programme de développement des villes de Taazour, lancement donc supervisé par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. L'actualité parlementaire à présent avec cette nouvelle qui nous parvient de l'Égypte et qui concerne le président de l'Assemblée nationale. Voilà, il a reçu hier au Caire le président du Parlement arabe, l'occasion pour les deux hommes de discuter des relations bilatérales, des voies et moyens de renforcer la coopération interparlementaire. Et je rappelle que le président de l'Assemblée nationale se trouve depuis hier dans la capitale égyptienne pour participer à la 7e conférence des parlements arabes et des chambres, des présidents des chambres arabes. Voilà pour la visite au Caire du président de l'Assemblée nationale. Lui est en visite, mais cette fois à Nouakchott, il s'agit du chef du gouvernement des îles Canaries, une visite qui a commencé hier et la deuxième journée aujourd'hui a été marquée par deux activités, l'une en compagnie du ministre de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers et l'autre à la Chambre de commerce. Alors, compte rendu sur ces deux activités, à commencer par celle avec le ministre de la formation professionnelle, avec Abdoulaye Demeba.
Le projet Terrafirme, financé par le gouvernement des îles Canaries, vise à promouvoir le développement durable et à créer des opportunités d'emploi. Il permettra aussi la formation d'une quarantaine de jeunes dans le domaine de la construction et de l'acier. Le ministre de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, Mohamed Melani Ould a souligné que ce projet est lié à la mise en œuvre d'une convention de partenariat entre l'école d'enseignement technique, industriel et professionnel de Nouakchott et l'autorité laborale d'Espagne, en collaboration avec l'Union nationale du patronat mauritanien, notant par ailleurs qu'il permettra la formation d'un certain nombre de jeunes du pays dans le domaine de la construction et de la sidérurgie sous la supervision de formateurs mauritaniens et espagnols. Pour sa part, le président du gouvernement des îles Canaries, Fernando Clavijo, a passé en revue les relations historiques entre la Mauritanie et les îles Canaries, soulignant que ce projet s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux pays, offrant des opportunités d'emploi aux jeunes Mauritaniens. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Zenel Abidine Ould Cheikh Ahmed, a souligné que cette activité s'inscrit dans le cadre de l'engagement commun à promouvoir la formation professionnelle et à développer les compétences nationales afin qu'ils puissent contribuer au développement économique et social du pays. Pour sa part, l'ambassadrice du Royaume d'Espagne en Mauritanie, Mme Myriam Alvarez, a souligné que la visite du Premier ministre des îles Canaries en Mauritanie s'inscrit dans l'optique du partenariat entre les deux pays amis, soulignant l'importance de soutenir la formation professionnelle en Mauritanie. Par ailleurs, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie a reçu le président du gouvernement des îles Canaries dans le cadre de sa visite de travail en Mauritanie. Une réunion de la commission mixte bilatérale Mauritanie-Espagne s'est ensuite tenue. Ces rencontres constituent une opportunité pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays et accroître le volume des échanges culturels, économiques et commerciaux. Le climat de paix, de sécurité et de stabilité dont jouit notre pays, les énormes potentialités dont il dispose et les perspectives prometteuses qu'il offre sont autant d'atouts susceptibles d'offrir un terrain favorable à l'émergence d'un partenariat sérieux, mutuellement avantageux et transparent entre les secteurs privés mauritaniens et espagnols. Par la suite, le président du gouvernement des îles Canaries, Fernando Clavijo, a précisé que l'Espagne a émis l'idée dans le cadre d'un comité pour faciliter la mise en place d'une équipe technique au niveau de la Chambre de commerce pour permettre l'installation des entreprises des deux pays, soit en Mauritanie ou aux îles Canaries, à la suite de la mise en place des mécanismes de financement et de la partie politique. Maintenant, il reste le savoir-faire. Et à nous, entrepreneurs, de conjuguer nos efforts pour asseoir des partenariats. Et ici, je complète ce qu'a dit ma collègue Anna Suarez. Nous avons institué des pôles environnement-énergie, agriculture, pêche, formation professionnelle. Et ce seront des viviers pour recevoir les projets, échanger les expériences et dégager des projets concrets. Nous avons les outils qu'il faut, les financements qu'il faut. Il suffit de contextualiser, de coopérer et de dégager des projets. La présidente de la Chambre du commerce des îles Canaries, Anna Soudir, a exprimé sa satisfaction pour la tenue de ces rencontres de la commission mixte bilatérale Mauritanie-Espagne. Voilà donc pour les activités aujourd'hui du chef du gouvernement des îles Canaries aujourd'hui à Nouakchott. Venons-en maintenant aux activités ministérielles dans ce journal ce soir, à commencer par celle de la ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif au Gorgol, une activité marquée par une rencontre avec les responsables régionaux de son département. C'était ce matin à Kaïdi. Alors, sur quoi a porté cette rencontre et qui a participé autour de la ministre? Élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Elimir Khatri, compte rendu, revu en français par El Haj Abdallah Din. Cette réunion regroupant les acteurs éducatifs, à savoir les inspecteurs, les directeurs d'école, les éducateurs et les parents d'élèves au niveau de la wilaya du Gorgol,
Apporter, c'est les réformes effectuées et les étapes franchies par l'école républicaine. Prenant la parole devant ses collaborateurs, la ministre de l'Éducation et de la réforme du système éducatif, Mme Houda Baba, a souligné que l'objectif de cette rencontre est de s'informer de près des réformes et des étapes franchies par l'école républicaine au Gorgol. La ministre a souligné que l'école républicaine représente l'axe principal du programme de son Excellence le Président de la République, étant l'un des principaux piliers de la réforme éducative souhaitée et qui constitue un outil efficace pour enraciner les valeurs de citoyenneté, d'égalité et de cohésion sociale. Elle a en outre salué le rôle de cette école qui offrira à tous nos enfants un service éducatif de haute qualité qui leur permet de relever les défis et de répondre aux exigences du développement du pays. Quant au Wali du Gorgol, M. Mohamed El-Mokhtar Oul-Abdi a mis en exergue l'importance des comités de vigilance chargés du suivi d'éducation et le niveau de sa réponse aux principes de l'école républicaine, ajoutant que ces comités sont tenus de mener des visites de terrain dans les établissements scolaires pour suivre le déroulement des cours et fournir des mécanismes qui permettront le suivi de l'assiduité des élèves et du personnel éducatif. Soulignant que le choix de l'école républicaine est une décision irréversible, appelant les parents d'élèves à assumer les responsabilités à cet égard. De son côté, le maire adjoint de la commune d'Akaïdi, M. Abou Sissé, a loué les réformes entreprises en matière du secteur d'éducation, en particulier celles visant la consolidation de l'unité nationale et la cohésion sociale. Lors de cette réunion, la direction régionale d'éducation et de la réforme du système éducatif a présenté un exposé détaillé contenant des données factuelles sur la situation des établissements scolaires de la wilaya. La réunion a été marquée par des interventions d'inspecteurs, du personnel enseignant et des parents d'élèves dans lesquelles on abordé l'ensemble des problèmes posés tout en demandant d'apporter des solutions plus adaptées. Les activités de la ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif à Kaïdi, marquées donc par cette rencontre avec les responsables régionaux de son département. Pendant ce temps, sa collègue du commerce et du tourisme, elle, a procédé au lancement en Nouakchott des activités de l'Agence mauritanienne pour la sécurité sanitaire des produits alimentaires, et cela à quelques jours seulement du mois béni du Ramadan. Précision avec Bokar Baïleba. La campagne initiée par l'Agence mauritanienne de sécurité sanitaire des aliments vise à élaborer un plan d'action pour garantir la sécurité et la qualité des produits alimentaires proposés sur le marché à travers le pays pendant le mois béni du Ramadan. Pour le directeur de l'Agence mauritanienne de sécurité sanitaire des aliments, Mohamed El Hassan Oulbreika, la sécurité alimentaire est une responsabilité partagée qui nécessite des efforts concertés entre les organismes publics, le secteur privé et les consommateurs. L'objectif est d'assurer un environnement alimentaire sain, sûr et durable qui renforce le bien-être de la société et préserve la santé de la population. Et il a salué les efforts déployés par les pouvoirs publics pour établir les règles d'un système alimentaire sûr pour tous les citoyens. Au terme de cette allocution, la ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zainabou Mtahmedna, a procédé au lancement des activités liées à la campagne pour assurer la sécurité et la qualité des produits alimentaires durant le mois béni du Ramadan. Les tâches des équipes de terrain comprennent la sensibilisation, le contrôle et l'inspection périodique, en mettant l'accent sur la détection précoce des infractions, le suivi et la surveillance continue. À cela s'ajoute la publication de rapports hebdomadaires mettant en relief les résultats de l'inspection et l'état des marchés, des entrepôts et des points d'exposition, de préparation et de vente de denrées alimentaires. Voilà, la campagne donc lancée par l'agence mauritanienne chargée de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, ceci à quelques jours du mois béni du Ramadan. Et en tout cas, les équipes de cette agence vont sillonner désormais toutes les wilayas de Nouakchott pour s'informer justement sur la situation des produits et sur leur qualité. Donc, le lancement de ces activités, c'était aujourd'hui sous la supervision de la ministre du Commerce et du Tourisme. Sa collègue de l'action sociale de la famille et de l'enfant et de la famille, elle aussi a procédé à un lancement, celui d'un programme, et cela au niveau de la wilaya du Tagan, et c'était ce matin à Tijikja. Alors, de quel programme s'agit-il? Eh bien, c'est ce que va nous dire notre correspondant permanent là-bas, Hassan Debab, compte rendu
Compte rendu de Yedel Fall. Ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Mme Safia Mtintaha, en compagnie d'Iwali Ditagante, qui a procédé au lancement de la campagne spéciale d'intervention sociale dans la wilaya d'Itagante. Le programme touche de nombreuses franges nécessiteuses dans la wilaya. La ministre a commencé ses activités par le financement des activités génératrices de revenus au profit de 20 femmes qui ont pu rentrer en possession chacune d'un montant de 400 000 anciennes ouguiya, de regroupements d'associations féminines de chaque muqata'a ont pu en profiter également. La ministre a aussi procédé au lancement de la prise en charge de plus de 800 000 enfants. La ministre a souligné dans un mot prononcé à cette occasion que cette activité rentre dans le cadre d'un programme plus vaste qui vise à élever le niveau de vie des franges les plus nécessiteuses de la population. Elle a déclaré que le soutien à l'enseignement préscolaire est l'objet d'une attention particulière. C'est dans ce cadre, a-t-il dit, que 20 jardins d'enfants ont été touchés ici par cette activité, en plus de la prise en charge de 820 enfants issus de familles pauvres. Elle a également déclaré que ce programme prend en charge la formation de 30 monitrices et des contrats pour une dizaine de monitrices. Un état de lieu des enfants handicapés sera également établi, a-t-elle déclaré, et ce dans le cadre de la création d'un centre de formation et de promotion sociale pour les enfants handicapés à Tijigja. Évoquant le second aspect de cette activité, elle a déclaré qu'il s'agit d'un renforcement des capacités des femmes de la wilaya et le financement des AGR. Le vice-président de la région d'Itagante a loué cette initiative. Le maire de la ville de Tijigja a de son côté remercié les autorités pour cette attention. La ministre a procédé au don de matériel pour les jardins d'enfants à Tijigja. Elle a également procédé à l'inauguration d'un centre d'élite contre la malnutrition au niveau d'un jardin d'enfants public à Tijigja. À la maison des jeunes de la ville, elle a visité la cellule de transfert cash qui profite à plus de 150 personnes dans la wilaya. La ministre s'est rendue au programme national de lutte contre la malnutrition au siège de la direction régionale du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. La ministre a également supervisé un atelier de formation au profit des femmes et filles, en plus d'un atelier de formation au profit des monitrices. Elle s'est rendue enfin dans un atelier de teinture de voile. Les activités de la ministre de l'Action sociale, de la famille et de l'enfant, plutôt de l'enfant et de la famille à Tijigja, la capitale du Tagan. Parmi ces activités, vous l'avez vu et entendu, le lancement des programmes sociaux spéciaux au niveau de cette wilaya. La troisième activité ministérielle, c'était également aujourd'hui, elle a pour cadre une workshop qui concerne le ministre délégué chargé de la décentralisation et du développement. Eh bien, il a présidé une réunion organisée aujourd'hui par le CSA, le commissariat à la sécurité alimentaire, avec le bureau de l'association des conseils régionaux de Mauritanie. C'était ce matin au siège du commissariat. Précision sur cette réunion avec Abdoulaye Demeba. La rencontre avec les membres des conseils régionaux du pays vise à informer ces derniers des objectifs du commissariat à la sécurité alimentaire, des réalisations qui ont été accomplies par cette structure durant le premier mandat du président de la République. Elle a aussi constitué une opportunité de discuter des perspectives de partenariat entre le CSA et les conseils régionaux. Ces réunions s'est déroulée en présence du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la promotion de la décentralisation et du développement local, de la commissaire à la sécurité alimentaire et de la présidente du conseil régional de Nouakchott. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la décentralisation et du développement local, Yahoub Salem Val, a mis en avant l'importance de ces rencontres, ce qui, précise-t-il, permet de discuter avec les acteurs locaux et responsables administratifs des différentes interventions du CSA. La commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Vatimetou Mahfouroul Khatri, a indiqué que la structure qu'elle préside a eu à exécuter au cours du premier mandat du président de la République des interventions au profit des franges démunies, particulièrement pour lutter contre la malnutrition, venir en aide aussi aux citoyens démunis dans le cadre d'interventions d'urgence
entre autres. La présidente du bureau des conseils régionaux du pays, Fatimatoumint Abdelmalek, a affirmé que les conseils régionaux sont en phase avec le commissariat à la sécurité alimentaire dans le cadre du développement durable, c'est à l'aide des différents projets qui vont être mis en œuvre. C'est une réunion qui s'est déroulée donc ce matin au siège du commissariat à la sécurité alimentaire. C'était l'occasion pour les deux parties, aussi bien les CSA que les bureaux de l'association des conseils régionaux de Mauritanie, de faire le point et de faire le bilan, vous l'avez entendu, de l'activité présidentielle durant le premier mandat. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. À la suite du journal avec une réunion, une visite, une campagne et une page sportive. La réunion, c'est celle entre le TASOR, l'agence TASOR, et les bureaux exécutifs de l'UNPM, l'Union nationale du patronat mauritanien. Alors, sur quoi apporter cette réunion? Élément de réponse avec les Dalifal. La rencontre avec les membres des conseils régionaux du pays vise à informer ces derniers des objectifs du commissariat à la sécurité alimentaire, des réalisations qui ont été accomplies par cette structure durant le premier mandat du président de la République. Elle a aussi constitué une opportunité de discuter des perspectives de partenariat entre le CSA et les conseils régionaux. Ces réunions s'est déroulée en présence du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la promotion de la décentralisation et du développement local, de la commissaire à la sécurité alimentaire et la présidente du conseil régional de Nouakchott. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la... Voilà donc une erreur d'aiguillage qui fait qu'on a répété l'élément que nous venons auparavant de suivre, à savoir cette réunion au CSA, présidée par le ministre délégué chargé de la décentralisation et du développement. Maintenant, on va venir vers la réunion, une autre réunion, mais cette fois c'est à la délégation générale, donc l'agence TASOR, entre les délégués généraux et les bureaux exécutifs de l'UNPM, l'Union nationale du patronat mauritanien. J'espère que cette fois c'est la bonne. On va voir sur quoi apporter cette réunion et c'est ce que va nous dire Yed Alifal. Le directeur général de la Sûreté nationale, le général Mohamed Cheikh ou Mohamed Lemine El-Lemine, a débuté sa visite de travail dans la capitale économique du pays, en compagnie du Wali de la wilaya de Dakhel Nouadhibou, Mahi Ould Hamed. Il a ainsi eu à visiter cette unité de la police nationale relevant du commandement régional. Il s'est enquis du travail effectué par la police dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière et le trafic de stupéfiants. Suite à ce déplacement, il a tenu une rencontre avec les différents responsables de la police nationale au niveau de ces régions. Le directeur général de la Sûreté nationale a eu ainsi droit à un exposé se rapportant à la situation sécuritaire de ces régions pour l'année écoulée. Cette rencontre qui a eu lieu au siège du conseil régional s'est tenue en présence de commissaires de police et responsables de la formation sur les lieux. Par la suite, il a visité certaines zones frontalières où il s'est informé des dispositions prises dans l'optique de la lutte contre le trafic des stupéfiants et l'immigration clandestine. Dans ce cadre, il a aussi eu à visiter le passage frontalier du kilomètre 55. Il a été informé des différentes mesures prises pour contrôler les sorties et entrées par le biais de ce point de passage. Toujours au poste frontalier du kilomètre 55, le directeur général de la Sûreté nationale a demandé aux responsables de suivre les procédures en vigueur dans le cadre du contrôle du passage des personnes et de leurs biens. Voilà, vous l'avez rectifié de vous-même, il s'agissait de cette visite effectuée à Nouadhibou, notre capitale économique, par le directeur général de la Sûreté nationale et qui n'a pas été annoncé, bon, je vous l'annonce après, et non pas sur la réunion donc que j'ai annoncé à 2 reprises et apparemment il y a des problèmes. Alors on va passer à l'autre second élément, il s'agit cette fois d'un élément concernant cette campagne de nettoyage au niveau de la Muqata'a d'El Mina, Nouakchott Sud. Précision donc sur cette campagne avec Abdoul Adem Ba.
Le directeur général de la Sûreté nationale, le général Mohamed Cheikh ou Mohamed Lemine Elemine, a débuté sa visite de travail dans la capitale économique du pays, en compagnie du wali de la wilaya de Dakhel Nouadhibou, Mahi Ould Hamed. Il a ainsi eu à... Voilà, donc décidément, il y a un problème d'aiguillage au niveau de la régie. Est-ce qu'on peut avoir l'élément d'El-Hajj Abdelladdine sur la campagne de nettoyage au niveau d'El Mina, une campagne qui a été lancée ce matin? Le championnat de tir à la cible est organisé par le comité intérimaire de gestion de cette discipline avec la participation de 75 équipes. L'occasion pour le chargé de mission au ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, Mohamed Rousseïne, de déclarer que le département suit le rythme des activités organisées par le comité intérimaire de gestion du tir à la cible. Et il a indiqué que le secteur accorde une grande importance aux activités à caractère patrimonial. De son côté, le président du comité intérimaire de gestion du tir à la cible, Ahmedou Bamba Oulbaya, a salué l'attention accordée par le ministère de tutelle à ce sport à travers l'assistance nécessaire. Pour rappel, le comité intérimaire de gestion du tir à la cible œuvre pour mettre à jour des textes juridiques réglementant ce sport, conformément au sens donné à ce patrimoine authentique. Voilà, décidément, donc il y a énormément de problèmes du côté de la régie. Alors, c'est sur cet élément de tir à la cible, le lancement donc de ce championnat aujourd'hui, ici à Nouakchott, que se termine ce journal qui a été quelque peu perturbé par une erreur d'aiguillage sur différents éléments dont nous nous excusons. Et c'est sur ce reportage sur donc, le tir à la cible qui a commencé aujourd'hui que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au palais présidentiel à l'occasion de cette réunion présidée par le président de la République et qui a regroupé autour de lui des membres du gouvernement et les ministres qui étaient chargés des forums régionaux qui viennent de se dérouler, vous le savez récemment, à l'intérieur du pays. Ici, nous sommes au stade Mellah à l'occasion du lancement du programme de développement des villes d'Azur. Ça, c'était hier soir sous la présidence du président de la République. Ici, nous sommes à Tijikja en compagnie de la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. L'occasion pour elle de lancer le programme social spécial pour cette wilaya. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, je l'espère, avec un journal moins perturbé que ce soir. Et donc, bonsoir et à demain.